Bon matin mes chers guerriers, mes chères guerrières. J'espère que vous vous portez bien, vous et vos familles. Alors ce matin, je suis là pour nous rappeler que nous commençons notre défi de 30 jours demain matin. C'est du 1er au 30 août. C'est un grand défi que je vous recommande de relever. Si vous pouvez le faire ensemble, en couple, ça serait encore plus puissant. Nous allons être ensemble, comme j'ai promis, je mettrai des petites vidéos pour nous donner des instructions, nous accompagner dans les prières et des déclarations de la parole, des déclarations que nous allons faire ensemble. Je vais essayer de parler doucement pour que vous ayez l'opportunité de répéter après moi, évidemment. Alors, avant de commencer, aujourd'hui, je voulais un peu comme nous préparer pour la période de 30 jours, puis vous expliquer l'objectif, c'est quoi? Pourquoi on fait ce défi de 30 jours? Avant d'y arriver, je vais juste nous raconter une petite anecdote qui va nous permettre de comprendre là où je vais avec tout ça. C'est l'anecdote de ce bon voyageur, en fait, qui prend pour la première fois de sa vie une croisière pour aller dans une destination A, ok? Et notre voyageur a des difficultés financières. Finalement, il finit par payer son billet pour le voyage et il embarque dans ce grand voyage. Arrivé sur le bateau, c'est un bateau somptueux qui a des restaurants, des personnes quand même économiquement assises. Notre voyageur, comme je vous l'ai dit au début, très intimidé par les personnes autour de lui, il s'enferme dans sa chambre. Tout ce qu'il peut prévoir, c'est des boîtes de conserve pour toute la durée de son voyage, qui est d'une durée d'à peu près 20 jours jusqu'à destination. Alors, n'ayant pas les moyens d'aller manger avec les autres dans les restaurants somptueux du bateau, ce qu'il fait, c'est qu'il prévoit des boîtes de conserve et des biscuits salés qu'on appelle des crackers en anglais pour pouvoir survivre pendant le voyage. Alors, notre voyageur est dans le bateau a commencé, le voyage a commencé plutôt et on va à destination. Quelque temps après, pratiquement la veille de l'arrivée vers la destination, il y a un des travailleurs sur le bateau, sur le bateau, qui va voir notre voyageur pour lui dire, mais monsieur, j'ai remarqué ces derniers temps que vous ne venez pas vous associer à nos autres clients dans les restaurants pour manger. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle vous faites ça? Alors le voyageur, honteux, il baisse la tête pour répondre et puis il répond le travailleur sur le bateau, d'une façon très gênée, il lui répond, malheureusement, je n'ai pas les moyens d'aller manger avec tout le monde dans le restaurant. Le travailleur est choqué. Il écarquille les yeux, il regarde le voyageur et lui dit, monsieur, ne me dites pas que vous ne saviez pas que votre billet incluait toute la nourriture qui est offerte dans le bateau. Et là, ça m'a toujours rappelé notre vie en tant qu'enfant de Dieu. La Bible dit dans Jean 10, 10, c'est un passage qu'on connaît très bien, qu'on a l'habitude de répéter. On fait répéter ça à nos enfants depuis la maternelle. Le voleur est venu pour égorger, tuer et détruire, mais moi, Jésus-Christ, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Quand nous analysons ce passage, vous allez voir que malheureusement, beaucoup de chrétiens, et ça c'est un combat contre lequel je me lève farouchement, nous risquons d'arriver à la fin de la vie, arriver au ciel pour réaliser que réellement notre salut, il venait avec tout ce dont nous avions besoin. Le salut vient avec la santé, le salut vient avec la joie, le salut vient avec la paix, le salut vient avec la liberté de ce que Christ a fait à la croix de Golgotha. Revenons sur le passage que j'ai donné dans Jean 10, 10. Le malin vient afin que mes brebis aient la vie et la vie abondante. La vie abondante, ce n'est pas seulement souvent, on va se limiter à tout ce qui est bien matériel. La vie abondante, c'est au-delà de tout ce qui est bien matériel. La première des choses, c'est la guérison divine. La guérison divine fait partie de la vie abondante dont Christ nous parle, qu'il est venu déjà accomplir pour nous à la croix de Golgotha. Quand nous lisons le livre d'Ésaïe 54, nous lisons Matthieu 17, Christ dit, vous êtes guéris par mes meurtrissures. Christ a-t-il réellement des meurtrissures? Oui. Christ
dans Matthieu 17, 10, il dit, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Christ s'est-il réellement chargé de nos maladies? La réponse est oui. Alors la guérison divine est notre partage en tant qu'enfant de Dieu. La deuxième des choses, c'est la joie et la paix. La Bible dit ceci, le royaume des cieux, c'est la joie, la paix et la justice par le Saint-Esprit. Est-ce que nous ne serons pas en train de laisser ce qui nous appartient, ce qui vient dans le package, le grand package du salut à l'ennemi? Parce que la Bible dit dans Jean 10, 10, lui, il vient pour égorger, tuer et détruire. Mais Christ est venu, il a accompli l'œuvre de la croix afin que toi et moi, nous ayons la paix, la joie et la justice par le Saint-Esprit. Est-ce que ça veut dire qu'on n'aura pas de problèmes? Je suis la première à vous dire les problèmes. On en aura et on en aura toujours. Et ils viendront toujours et toujours. Mais la même Bible nous dit, tu marcheras dans le feu et les flammes ne t'embraseront pas. Tu marcheras dans les eaux et les vagues ne te submergeront pas. Ça veut dire que les problèmes viendront. Je passerai par le feu, mais les problèmes ne peuvent pas me tuer. Il y a une promesse en tant qu'enfant de Dieu, c'est que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, je peux passer par le feu. Oui, je peux pleurer. Oui, je peux... Vous savez, je fais toujours rire les mamans, je leur dis, quand des situations m'arrivent, je suis la première à oublier tout ce que je vous dis, je me mets à pleurer. Pleurer, c'est bon, on pleure. Mais à un moment, rappelons-nous, nous sommes des fils de Dieu. Après avoir pleuré, relève-toi et impose la parole de Dieu dans ta vie. Parce que la paix, la joie et la justice par le Saint-Esprit, c'est notre partage. Dans la vie abondante, il n'y a pas que la paix, la joie, il y a aussi la liberté en Christ. Nous devons être libérés de toutes les oppressions de l'ennemi. Beaucoup de chrétiens vivent des oppressions démoniaques, sataniques, que nous ne devons pas vivre en tant que fils de Dieu. On vit le stress, on vit les oppressions, on vit toutes sortes d'attaques démoniaques que nous ne devons pas vivre en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons être libérés de toutes ces choses parce qu'en Christ, nous avons la vie abondante. Dans la vie abondante, il y a la protection. C'est vrai, les agents de l'ennemi existent, les démons existent, les sorciers existent, Satan lui-même il existe. Mais il y a une promesse que nous avons, c'est que étant devenus des fils de Dieu, nous mourons en Christ, avec Christ, nous ressuscitons avec Christ et nous sommes placés dans les lieux célestes en lui. Ça c'est dans le livre de Colossiens. Allez lire Colossiens 1, 2, vous allez aimer ce que l'œuvre de la croix fait de nous. Alors nous, la protection divine fait partie du grand package que nous avons dans le salut en Christ. Nous sommes protégés, nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ, protégés. Pour que l'ennemi nous touche, il doit d'abord toucher à Christ, à la droite du Père, dans les lieux célestes, et là il peut nous toucher. La protection est notre partage. Et il y a tellement d'autres choses qui font partie de ce grand package du salut dont nous devons nous jouir en tant qu'enfants de Dieu. La réalité, c'est que nous ne le vivons pas. Parce que bien que Dieu a des plans merveilleux pour ses enfants, l'ennemi qui est le diable est acharné sur cette génération, sur l'humanité, pour détruire les plans de Dieu dans notre vie. Et c'est pour ça que Christ est venu et il nous a dit de continuer l'œuvre qu'il a faite. Il a mis en nous son esprit pour que nous puissions continuer l'œuvre qu'il a faite et détruire l'œuvre du ténèbre. Le diable est acharné à nous voir échouer. La Bible le dit très bien, son agenda se résume très bien par Jean 10, 10. Il vient pour égorger, dérober, tuer et détruire. Nous avons le devoir d'imposer la volonté de Dieu dans nos vies. Et c'est pour ça que nous avons des temps comme celui-ci pour un défi de 30 jours. Bien que la volonté de Dieu, c'est tout ce que nous avons lu, la vie abondante, l'ennemi a aussi des stratégies et des ruses pour infiltrer nos lignées
afin que nous puissions vivre justement l'inverse de ce que Dieu a prévu pour nous, les malheurs, les maladies, la mort et toutes ces choses que vous voyez autour de nous. Ça vient de l'ennemi. Et si je veux résumer juste en un mot, le défi de 30 jours que nous allons faire, ça se résume très bien par Juge 6, 25. C'est juste ça que nous allons faire. Alors, si je lis ce passage dans Juge 6, 25, la Bible dit, « Dans la nuit, l'Éternel dit à Gédéon, » donc l'Éternel te le dit à toi ce matin, « Prends le jeune taureau de ton père et le second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. » Je me suis toujours posé la question. Il est Dieu. L'autel de Dieu doit vaincre tout autre autel. Pourquoi il nous demande d'abord d'abattre l'autel de Baal de son père en plus? C'est pas lui qui l'a bâti. L'autel de Baal de son père, puis après bâtir un autel à l'Éternel. On ne peut pas vivre dans deux alliances parallèles. Et les alliances sont perpétuelles. Elles continuent à se perpétuer de génération en génération. Ce que malheureusement nos grands-parents ont fait, ça nous affecte que nous en soyons conscients, inconscients. Tout ce qu'ils ont fait les générations avant, les alliances qu'ils ont contractées, les sacrifices qu'ils ont décidé de faire, ça continue de nous poursuivre de génération en génération. La mauvaise nouvelle, c'est que si nous ne nous chargeons pas de ça, les alliances, ça se perpétue de génération en génération. Nos enfants vont continuer à hériter cette alliance du ténèbre que nos aïeux ont élevée à leur Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que la Bible dit, petits enfants, nous les avons vaincus parce que celui qui est en moi, il est plus grand que les dieux de mes aïeux, les dieux de mes grands-parents. Celui qui est en moi est plus grand. Donc, avec l'autorité de Christ qui y a en moi, j'ai le pouvoir d'arrêter l'œuvre des dieux de mes aïeux. J'ai le pouvoir d'arrêter l'œuvre des démons que mes aïeux ont élevés. J'ai le pouvoir d'arrêter l'œuvre des serpents qui ont été adorés dans ma lignée. Parce que moi, j'ai Christ et l'Esprit de Dieu en moi. C'est l'Esprit créateur du ciel et de la terre. L'Esprit qui compte les étoiles, qui les place et qui donne à chacune un nom. L'Esprit qui ressuscite les morts. L'Esprit qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Il est en moi. Et donc, avec l'Esprit de Dieu en moi, j'ai le pouvoir de m'élever et de dire stop. Mais il faut que je me lève. Premièrement, que j'en sois consciente. Deuxièmement, il faut que je me lève. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Mais regardez la suite. Toute langue qui s'élève en justice contre toi, c'est toi qui dois la condamner. C'est pas Dieu. Donc Dieu, aujourd'hui, je viens te donner la bonne nouvelle. Christ nous a donné son pouvoir délégué. Pourquoi vous pensez que Christ nous aurait donné son pouvoir délégué s'il a déjà tout fait à la croix? Pourquoi aurait-il dit, allez, faites des nations mes disciples, chassez les démons, libérez les captifs, prêchez l'évangile? Pourquoi? S'il a tout fait à la croix. Utilise l'autorité et le pouvoir qui t'est délégué de Jésus pour arrêter l'œuvre qui a été faite de génération en génération par tes aïeux. Mais laisse-moi te dire, ça ne partira pas en un 21 jours. Ça, c'est pour te donner l'eau à la bouche, pour te rappeler qui tu es, pour te montrer comment prier avec l'autorité de la parole de Dieu. Nous allons faire des déclarations bibliques. Tu vas comprendre comment prier de façon stratégique. Mais après, tu dois continuer à le répéter et le répéter et le répéter. Tu peux le faire parfois sur un an. Tu fais parfois prends une décision de le faire au moins pendant 3 mois successifs. Vois ce que ça donne. Si ça ne s'arrête pas, continue, persévère. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. Pourquoi la Bible dit résister au diable? Parce qu'il ne lâche pas facilement. Et Satan ne lâche pas facilement. Ça prend des téméraires
des gens déterminés à dire, moi là, l'emprise de Satan, j'ai assez pleuré, il m'a assez volé, maintenant il est temps que je me lève pour moi, pour les générations à venir et que j'arrête l'œuvre de Satan dans ma vie, dans la vie de mes enfants et ma lignée à venir jusqu'au retour de Christ. Bien-aimé, ça ne se fera pas, ça ne se fait pas automatiquement. Je vous ai parlé de la vie abondante tantôt. Regarde ta vie et dis-moi si tu sens que tu vis cette vie abondante. Donc parfois, sortons de la théorie. Ah, mais Christ a tout fait à la croix. Ah, mais j'ai plus rien à faire. Tu dis ça, mais tu es malade. Tes enfants sont malades. Tu souffres, tu manques de tout. Et tu me dis que Christ a tout fait à la croix. Lève-toi, utilise ton autorité. Impose le règne de Dieu dans ta maison. Arrête la théorie, entre dans la pratique. Christ lui-même te dit, va et chasse les démons. Va et impose mon règne. S'il avait tout fait à la croix, pourquoi aurait-il délégué son autorité? Il a délégué son autorité pour les gens comme toi et moi qui disent ça suffit. La sorcellerie de ma famille a assez joué, maintenant je me lève. Ils sauront qu'il y a un fils de Dieu qui s'est levé dans cette famille. Nous sommes des fils. La Bible dit, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. La Bible dit, tout doit concourir à notre bien. La situation que tu vis aujourd'hui, les menaces de maladie, les menaces de divorce, les menaces de malédiction qui se perpétuent de génération en génération. Les filles ne se marient pas. Quand vous vous mariez, vous pleurez depuis le premier jour jusqu'au divorce. Les enfants sont malades. Il y a la délinquance juvénile qui entre dans nos maisons. Il y a toutes sortes de morts subites. Lève-toi et arrête cela par la puissance de Dieu. Mais ça prend des téméraires. Satan n'arrêtera pas non plus. Mais toi et moi, nous ne lâcherons pas. Parce que nous combattons pas pour la victoire. Christ a déjà vaincu. Il demande seulement que tu te lèves et que tu restes debout. Que tu restes debout et que tu n'abandonnes pas. Jusqu'à ce que la puissance de la victoire de la croix te rencontre. Rencontre ta situation et qu'elle soit changée, renversée. Nous avons la victoire. Lèvons-nous. Ne sois toi qui es découragé. Beaucoup me disent, j'ai beaucoup prié. J'ai déjà jeûné. Qu'est-ce qui va être différent? Je t'amène un programme qui va être différent. Je vais vous accompagner. On va faire beaucoup de déclarations de la parole. On va aller toucher la légalité de Satan. Une fois que mes grands-parents ont ouvert la porte à Satan, Satan a le droit. Je vous donnerai des témoignages au fur et à mesure qu'on va avancer de ma propre vie, ce que j'ai vécu. Satan a le droit légal de me toucher. Une fois que j'ai dealé avec la légalité de Satan, il doit reculer. J'ai dit, il doit reculer. Parce que moi, le sang de Jésus, la croix de Golgotha, m'a déjà donné la supériorité sur tout ce qu'ils ont fait. Et je ne vivrai pas en tant que victime le reste de ma vie pour aller réaliser au ciel, comme ce passager dans ce bateau, aller réaliser au ciel que j'avais le pouvoir de tout arrêter et de réellement savourer la vie abondante en Christ. Soyez prêts, soyez fortifiés, n'abandonnez pas. 3 choses que je vais vous demander avant de commencer ce programme. 1. Impossible d'avoir la victoire sur Satan si dans nos cœurs on a le manque de pardon. Pardonner, ça ne vaut pas la peine. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Le diable, il est rusé. Il sait comment faire pour que nous n'ayons pas la victoire. Il va te rappeler ce que ton père t'a fait, ce que ta mère t'a fait, ce que cet ami t'a fait. C'est impardonnable. Il te ment. Il n'y a rien qui ne soit pas pardonnable. Parce que le problème, c'est que le manque de pardon est un droit légal à Satan dans ta vie. Il ne partira nulle part. Tu peux déclarer la parole comme tu veux. Tu peux appeler le feu du ciel comme tu veux. La légalité de Satan, même Dieu ne peut rien faire. C'est pourquoi la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Laisse passer, pardonne. J'ai compris la puissance du pardon dans la délivrance. C'est pourquoi Christ dit, je vous ai dit de pardonner 7 fois, 77 fois, pour dire infiniment. Parce que le manque de pardon est une attache à l'ennemi dans notre vie. Ça lui donne le droit de rester
et rien ne pourra le déloger si nous ne pouvons pas pardonner. La deuxième des choses, le péché. Rassure-toi que avant de dire rassure-toi, tu ne peux pas avoir la victoire sur Satan étant dans les choses de Satan. Si tu es dans le péché, on va passer par un temps de repentance. Rassure-toi, la repentance, ce n'est pas je pêche puis je demande pardon, puis demain je pêche puis je... Non, c'est de se détourner complètement de sa vie. Alors on va passer par un temps beaucoup de repentance. Je vais vous expliquer à la première session, c'est quoi la repentance et quelle est la puissance de la repentance au fait, qu'est-ce qu'elle fait la repentance. Rassure-toi de commencer déjà un travail de repentance. Tout ce que tu sais qui donne accès à Satan. La beauté, c'est que Dieu, même quand on ne connaît pas la parole, il nous a donné une conscience qui est divine. Tu sais ce que tu fais qui n'est pas bon. Les mauvais films auxquels tu t'exposes, la mauvaise musique, les mauvais amis. Parce qu'au fait, tout ce que tu entends influence, soit la force dans ton esprit ou ça t'affaiblit. On en parlera éventuellement. Mais rassure-toi d'être pur à l'intérieur et surtout de ne pas revenir en arrière. Parce qu'on va passer un grand temps de repentance pour vraiment la pureté intérieure et il ne faut pas qu'on retourne à ça. Sinon, on recommence le travail à zéro. OK? Et la troisième des portes, des grandes portes, en fait, la première, comme j'ai dit, c'est le pardon. J'insiste vraiment sur le pardon. La deuxième, c'est de fermer la porte du péché à Satan. Et la troisième, je vais nous donner des devoirs où on va avoir des temps où on doit déclarer la parole. On va la faire 3 fois par jour avec les vidéos que je vais vous donner. Vous devez respecter ça. C'est comme prendre une cure de médicaments. OK? Je veux être guéri de quelque chose, le médecin te donne des médicaments. Ben, ces médicaments, c'est la parole de Dieu, les versets que je vais commencer à déclarer dans mes vidéos. Vois ça comme des médicaments spirituels pour te guérir et te restaurer totalement de ta situation. OK? Donc, il faut le faire. C'est bien de voir la vidéo, de liker et puis de dire « Oh, mais c'est super !» Mais après, on ne le fait pas, ça n'aura pas d'effet. Le médecin te donne des médicaments, va et prends-les. Prends le traitement pour voir le changement. Que Dieu vous bénisse et j'ai hâte de commencer à partir de demain. Faites-le 3 fois par jour. Si vous avez des témoignages, on mettra nos coordonnées en bas des vidéos. Envoyez-nous vos témoignages, on a hâte d'entendre ce que Dieu va faire dans vos vies. Alors, tu connais quelqu'un qui est stérile? Appelle-la. Tu connais quelqu'un qui est malade? Appelle-la. Quelqu'un qui a la tension artérielle? J'ai réalisé qu'il y a beaucoup de jeunes gens aujourd'hui qui souffrent de tension artérielle. C'est démoniaque. Ça vient du malin qui est là pour égorger, tuer et détruire. Tu connais quelqu'un qui a des problèmes, ça peut être dans son mariage, son foyer. Je suis passée par là, je vous raconterai mon histoire. Appelle cette personne, je vous le dis. L'œuvre de Satan, elle est surprenante. Parfois, on a l'impression que c'est juste naturel. Ce que je vis, ça n'a rien à voir avec Satan. Il est rusé. C'est pour ça que la Bible l'appelle le rusé. Il sait comment se cacher. Ne manque pas ce programme. Envoie ça à 2, 3 de tes amis. Que tous nous puissions bénéficier. Et on commence demain. Que Dieu vous bénisse. Soyez fortifiés dans la foi. Ne laissez pas l'ennemi vous dire que vous avez beaucoup prié, ça n'a rien changé. Dites-lui, je vais essayer ce programme encore et je vais voir ce que ça va donner. Que Dieu vous bénisse. Soyez fortifiés. Je déclare que les malades seront guéris. Je déclare que les foyers seront restaurés. Je déclare que toute situation sera restaurée. Les finances seront restaurées au nom de Jésus. Quelle que soit ta situation, je n'ai pas besoin de la connaître. Parfois, je vais vous dire d'écrivez dans les commentaires vos situations. Oui, écrivez-les. D'ailleurs, je vous encourage. Quand je vais commencer à citer des situations spécifiques. Quand je vais commencer à prier pour tout le monde. Mais sachez que le Saint-Esprit vous connaît. Et ce programme, il est assez